Ce que tu vas voir, c'est pas l'entrepreneuriat avec des paillettes, c'est ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur quand tout peut basculer à tout moment. C'est indescriptible le sentiment que j'ai après l'immersion. Je suis tellement fier de ce qu'on crée, de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte aux gens. Ça vaut vraiment tout l'or du monde. Dès que ça se passe pas comme je veux, je m'énerve. Je suis pas bien. Coupe voir la caméra 2 secondes. J'aime quand c'est comme je veux que ce soit. Bien sûr qu'on va sur Mars. Bien sûr qu'on change l'humanité. Ça doit vous prendre aux tripes, sinon ça n'avancera pas. Vous devez être le leader de votre vie, puis le leader de votre entreprise. Bienvenue dans une semaine où chaque décision peut te faire gagner gros ou tout te faire perdre. Qu'est-ce qui fait que cette période elle était si critique? C'était pas critique, hein? Bah c'était pas critique, tu t'es énervé tous les jours. Franchement, on doit avoir au moins 3 moments où t'es sur les nerfs. Filmé. Et ça, c'est de la pépite, ça. On va voir comment on l'utilise, mais... Là, pendant 2 semaines, on a enchaîné pas mal de choses d'affilée. En fait, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause. Tu n'as pas fini un projet, tu es déjà en train d'en démarrer un autre. Tu prends du retard sur l'un, c'est l'autre qui en pâtit alors que tu essaies de rattraper déjà le précédent tout en anticipant le suivant. Sur le Q1, on a beau avoir généré des millions de chiffres d'affaires, impacté des milliers, des dizaines de milliers de personnes, accueilli des centaines de nouveaux clients et satisfait tous ceux qui sont là, on n'est pas content parce que les objectifs sont dans le rouge. Et c'est assez drôle parce que ce qui paraissait être le Graal et les objectifs les plus dingues, il y a de ça 6 mois, 1 an, 2 ans, deviennent une banalité, voire même presque un échec. Mais en même temps, quand on a des ambitions aussi élevées, qu'en plus de ça, on a aussi des engagements financiers tous les mois importants. Quand tous les mois, tu investis et débourses plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est pas plus d'1 million, dans les effectifs, dans les équipes, dans les investissements, dans les projets, tu as envie et tu as besoin d'avoir des retours pour te dire que tu es sur la bonne voie. Donc, il y a énormément de variables dans l'équation qu'on ne maîtrise pas et qui sont amplifiées par la phase de croissance et la phase de chaos qu'on est en train de vivre. Et ça crée de la tension constante et permanente. Du final, qui sont pour moi les parties les plus importantes. Un peu comme ce que je vous avais montré durant la présentation pour HubSpot, où il y avait une slide dédiée sur qui sont les personnes en charge. Des fois, je pète les plombs, à raison, selon moi j'estime, mais il y a quand même un truc à tort, c'est que je ne prends pas ma responsabilité. Par exemple, quand tu viens au tournage à Paris, là, Bicêtre, et que je découvre que en fait même la structure des ads c'est n'importe quoi, j'ai beau appeler Max, c'était pas Max qui les avait écrits, je crois que c'était Anthony et tout, bah ouais mais le mec il peut pas deviner que notre structure c'est 2 corps, machin, et puis je l'ai dit une fois dans un call, mais si finalement le relais de communication ou le truc et le brief il a été mal envoyé et pas fait, personne ne peut le deviner. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc d'ownership dans les process, et ça revient à cette histoire d'onboarding. Demain, si on dit ok, nous chez nous les ads c'est comme ça, exactement. Les éléments de langage c'est comme ça. Ouais, en fait on est trop dans l'obligation de résultat versus l'obligation de moyens. C'est ce que je veux dire. Tout le travail de standardisation en amont permet de toucher le Saint Graal tant fantasmé par les entrepreneurs. L'automatisation. Ça c'est le rêve parce qu'on se dit, j'ai même plus besoin de bosser, je suis dans mon lit, ou alors je suis en vacances le samedi ou le dimanche, ça tourne sur moi. J'ai pas besoin de faire l'action, ça va. On est 9h45, on est quel jour? Vendredi, jeudi? Jeudi. Bon, c'est bientôt le week-end. C'est quoi le week-end? L'immersion est un élément du global qui fait que vous allez repartir avec encore plus d'éléments pour travailler chez vous. Travailler cette nuit, même si vous voulez, peu importe, mais il y a énormément de choses à voir. Qu'est-ce que l'acquisition scalable? Est-ce que c'est la réponse 1, une méthode qui repose uniquement sur le bouche-à-oreille pour générer les ventes? Est-ce que c'est la réponse 2? Quelle est la réponse 2? Il est là. On va le trouver. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez vraiment mettre en place un système qui fait que vous pouvez à chaque fois mettre à jour vos campagnes, mettre à jour vos systèmes pour augmenter votre rentabilité. Bref. C'est indescriptible le sentiment que j'ai après l'immersion. J'ai jamais vécu ça. Je suis tellement fier
de ce qu'on crée, de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte aux gens, ça vaut vraiment tout l'or du monde. Je suis tellement fier que j'ai envie de le crier sur tous les toits. J'ai envie que la terre entière devienne client chez entrepreneurs.com pour qu'ils voient ça de leurs propres yeux. J'ai même envie d'inviter nos concurrents pour qu'ils voient ce que c'est le standard d'excellence et d'exigence que le marché mérite d'avoir, pour qu'ils daignent faire au moins 50% de ce qu'on fait. Tellement que je sais à quel point c'est dingue ce qu'on met en place. Et certains qui écouteront ce message pourraient se dire « Mais remets-toi en question, mec, redescends, tu te prends pour qui ?» Ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître tout ce qu'on veut, mais en fait, je m'en fous de ce que pensent les gens. Parce que je suis tellement convaincu de la qualité qu'on délivre que j'ai qu'une envie, c'est de ne pas juste faire de cette immersion un standard pour nous, mais réussir à faire de cette immersion un standard pour le marché. Ma plus grande tristesse, c'est qu'il y avait à peine un quart des équipes aujourd'hui d'entrepreneurs.com présentes dans la salle, et je leur ai dit, regardez face à vous tous ces gens, il y a 120 entrepreneurs, regardez ce que vous faites, regardez ce qu'on fait, regardez l'impact qu'on a, pas juste sur eux, mais aussi sur leurs clients, sur leur marché, sur tout ce qui se passe. Et je leur ai dit, fermez les yeux, ancrez ce moment et transmettez-le à vos équipes. Et il faut vraiment que tout le monde comprenne que ce qu'on fait au quotidien, ce n'est pas du business. Ça va bien au-delà que le business. Parce qu'en fait, ça n'a pas de prix. Et cette immersion, c'était juste la confirmation qu'on est vraiment sur la bonne voie. Des personnes qui attendent sur le bateau au port depuis 15 minutes. J'aime pas quand ça se passe pas comme je veux. Là, il y en a un qui se dit qu'il veut prendre sa voiture, alors qu'il y a 3 bus de 50 personnes, dont un où il y a la moitié des gens, mais tu veux prendre ta voiture. Donc là, tu as 150 personnes presque qui attendent depuis 15 minutes, depuis 14 minutes, pour qu'on parte. Hop. Vraiment que calme-toi. Ouais. Tu pars trop vite là. Non, parce que ça me saoule là. Je sais, mais bon. Ça tourne là? Oui, ça tourne. On leur dit ou pas qu'il y a cette perceuse qui me rend fou à l'intérieur? Non mais vraiment. Et tu vois, c'est ça, dès que ça se passe pas comme je veux, là on est dans ce studio, on a envie de faire une super vidéo, le mec il a choisi de faire ta perceuse aujourd'hui. Et on nous dit que c'est toute la journée en plus. Ça me donne envie de… Tu vois, j'ai envie de… Ah non, pas psychopathe, hein. Je suis pas psycho. Non, j'ai pas envie de lui faire du mal au mec avec sa perceuse. C'est juste que j'ai vraiment envie qu'il s'arrête. Quoi? Dès que ça se passe pas comme je veux, je m'énerve. Je suis pas bien. J'aime quand c'est comme je veux que ce soit. Mais tu vois, je le dis, j'en parle même sur scène. Je le dis, c'est pas simple de bosser avec moi. Parce que j'ai un niveau d'exigence tellement élevé, je veux tellement que ce soit parfait pour ceux qui sont là, pour nos clients, et que toutes les actions soient à la hauteur de nos ambitions, que parfois ça va même dans des détails qui sont après coup ridicules. Je dois vraiment travailler sur ça parce que je peux en interne transformer un moment incroyable où tout le monde est content après une super journée. Tu vois, on est sur ce bateau, c'est un bateau de dingue, on est dans un endroit fou, la nourriture est excellente, le bateau est juste énorme, il y a un bateau à plus de 150 personnes, on aurait pu en mettre 300 des gens, dans la plus belle crique, une des plus belles criques du monde, face au Burj Khalifa avec des lumières partout, un staff exceptionnel, tout est parfait. Mais les LED sont bleus et j'aurais aimé qu'elles soient rouges. Pour les belles images, pour le branding, parce que entrepreneurs.com et tout. Et je suis pas content, et je le fais comprendre. Alors certes, il y a des façons de faire, très souvent d'ailleurs, j'allais dire parfois, mais je me reprends, je dis très souvent. Je vais réagir à chaud et je vais exprimer mon idée et mon point d'une manière qui peut être parfois même perçue comme irrespectueuse. Mais en fait, ça me touche tellement profondément dans les tripes que c'est comme si on venait de me trancher le bras, quoi. Et on se dit, mais quoi? Tes LED, on s'en fout. Ah, tu voulais quoi? Un coussin avec le logo entrepreneurs.com? C'est un détail. Oui, c'est un détail. Mais c'est dans les détails qu'on fait la différence. Je vous demande des études de cas, ça fait partie de votre fiche de poste de remonter ça fait partie de votre fiche de poste de faire du vrai suivi en pré-session et pas un truc que je viens leur rajouter après les avoir posés sur ma mission et dire mec, moi je vais pas faire ça. On y va.
ici, là, à One and Only, mais tu prends 1h30 pour rentrer là quand il y a les heures de pointe. C'est compliqué. Bateau, ouais, il y a un petit port. Ouais. Petit jet ski. Jet ski, il retourne. Gentiment, mais sûrement. Dernière ligne droite. On se retrouve tous les 3 mois plus ou moins avec les directeurs de pôle d'entrepreneurs.com et puis on doit traiter des sujets. Donc en gros, la réunion, elle est préalablement préparée. On sait quels sont les thèmes qui vont être abordés. On va brainstormer sur des points, mais surtout, on doit prendre des décisions. Et des décisions pas faciles. Parce qu'on arrive et puis on met en évidence ce qui ne va pas. Parce que ce qui va, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour taper dans les mains, se faire des câlins. Non, ça, on n'en a pas besoin. On est là pour performer, on est là pour avancer. Donc, point par point, on déroule. Les finances, la structure, l'organisation, la vision, les recrutements, la RH, le marketing, le positionnement, les produits, la vente, tout de A à Z. On revoit tout, tous les trimestres, à chaque fois. Ce qui va pas, mais surtout ce qui ne va pas. Il y a un ou plusieurs problèmes. On va les identifier, on va les corriger, les ajuster, les déployer et faire mieux le trimestre d'après. Quand tu parles des chiffres d'affaires, C'est le fait que les objectifs sont pas atteints au niveau du chiffre d'affaires généré global. Et ça, c'est le follow-up du chiffre d'affaires. Des objectifs du chiffre d'affaires. En C'est fait, pas la on avait définition des une objectifs. target à plus de 6 millions Ouais. et aujourd'hui on n'a pas atteint les 6 millions. Ok. Donc Ouais. c'est ça qui veut. Enfin, c'est ça. Ouais. C'est ça que tu veux comprendre. Le target des 6 millions, c'est toi qui l'as fixé? On l'a fixé tous ensemble Ok. lors du premier point. Ok. Bon, ça va dans le CRO. Mhm. On est d'accord, hein, chiffre d'affaires. Donc déjà en fait par rapport à ce qu'on avait nous projeté, en fait dès l'entrée du tunnel, c'est-à-dire même les budgets spend n'ont pas été dépensés même comme c'était souhaité. Les CPL attendus n'ont pas été respectés. En fait si on reprend même tout le fichier en fait qu'on a mis tout à l'heure, je pense que chacune des lignes qu'on avait mis en fait on n'est pas bon. C'est-à-dire, et en fait, ça serait ça qui serait intéressant, ça serait de mettre des codes couleurs pour se rendre compte à partir de quel moment potentiellement bien bon. Et en dehors des résultats, de pourquoi est-ce que ça n'a pas été bon, donc du coup, si on rentre dans le détail de justement pourquoi on n'a pas atteint ces chiffres. Principalement, ça va être au niveau de l'acquisition. Ouais. Quand je dis l'acquisition, c'est l'acquisition de leads pour qu'ils rentrent après sur les webinaires, pour qu'on puisse les convertir, et ainsi de suite. Ouais. Ce que dit Axel, en gros, c'est que si on reprend la chaîne de à partir de quel moment on a été bon, ce que j'entends, si j'interprète ce que tu dis, c'est en gros à partir du moment où il y a un call qui rentre sur un closing, on est plutôt bon parce qu'on arrive à convertir. Et encore, c'est même pas pour. Mais t'as raison. Non, ça, mais en fait, c'est pour t'expliquer dans notre tableau. Généralement, en fait, on fonctionne avec des taux de conversion ou des pourcentages. Donc, par exemple, on se dit, ok, on investit 50 000, on sait qu'en investissant 50 000, ça nous fait avoir 5 000 personnes. Sur ces 5 000 personnes, on a une target de 40%. Et là, en fait, déjà, est-ce qu'on a eu les 40%? Oui, non. Et à la suite de ça, à 5%, nombre de calls. Là, ce que j'aimerais remonter, c'est comment est-ce qu'on aurait pu éviter cette erreur? Quelle est la phase de contrôle qui aurait dû être remontée à quel moment? Juste pour que la prochaine fois, on ait plus ce problème. Ouais, alors pour moi, sur le problème d'acquisition, typiquement, c'est la tâche en tant que telle déjà, c'est de remonter quotidiennement la data. Ce qui au début n'a pas été fait, c'était remonté par Papel. C'est nous qui. C'est moi qui vais harceler chaque jour pour avoir la data. Donc la data ne remontait pas. Donc dans la partie marketing, ce qu'il ne fait pas et qui doit faire, il faut communiquer à Max pour le prochain, c'est que toute la data, lui, doit la remonter tous les jours. Ouais. Juste ligne 4, responsable du CA pas atteint Q1, pour moi c'est aussi Axel vu qu'il est CEO. C'est quand même dur de me mettre par exemple responsable du CA pas atteint, sachant qu'on vient d'expliquer que en fait maintenant le problème venait également du marketing, que le marketing n'était chapeauté pas par moi. Ça fait compliqué quand même de me désigner juste moi genre du doigt. Responsable du CA. Ouais, oui. Après, si tu veux te mettre mon prénom, ça ne me gêne pas. Hein. Moi, c'est un détail. Non. Mais pour moi, depuis le 6 janvier, comme tu l'as dit, tu es CRO. Donc, c'est-à-dire que. Oui, mais on n'a pas. Regarde, la preuve. Non, mais on avait déterminé que tu étais responsable du pôle marketing. Ça, c'est réel. Depuis le 6 janvier, on peut revoir le replay. Maintenant, ça ne s'est pas fait, comme les OPR n'ont pas été établis, comme le delivery n'a pas avancé,
comme les impayés, c'est simplifié. Le but, c'est pas de dire que c'est à cause de toi que ça n'a pas été atteint. Non, c'est que la responsabilité du CA, elle est sous le CRO. Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut dire, là, tu peux laisser problème, machin, machin. Et puis là on est en mode clarification. Donc on clarifie que maintenant, c'est Axel. En fait, donc mise en situation réelle. Par exemple, pour le prochain Webico Bomb, vu qu'on veut spend plus, il va falloir avoir plus de créa. Donc typiquement, voilà, le 15 mai, ou je sais pas, ou peut-être ça peut faire du sens. Hein. Ou un autre Webi, on en sélectionne X, et puis du coup, ils doivent être challengés là-dessus. Et ça, c'est juste un des pans du testing. Pour moi, ça fait partie des urgences. Donc, à vrai dire, vu qu'on est le 18 mars, ça peut nous laisser 1 mois et demi pour avoir trouvé justement avoir un vivier et on sélectionne une shortlist avec 5 personnes et on met en place ce que tu as dit. Ça nous mettra à début mai. Début mai, ça nous laisse le temps de toi qui te donne des scripts et que tu tournes les ads, ceci, cela. Mi-mai, on run, enfin même pas, on n'a même pas besoin de mi-mai vu que c'est fin juin. Donc c'est bon parce que le run des ads, ce ne sera pas avant le début juin. Ouais. C'est difficile d'arbitrer entre le long terme et les urgences du quotidien. Des fois, tu as un peu l'impression presque d'être schizophrène. Hein. Tu dois jouer un jeu d'équilibriste et réussir à voir loin tout en étant très court terme. J'ai demandé à ChatGPT de me roaster. Et du coup, il m'a sorti plein de trucs. Mais en gros, il m'a dit, en me charriant, que mon code source n'était pas codé de façon à faire confiance et que j'étais encore trop dans le micromanagement. Ou en tout cas, trop dans le contrôle, plutôt. Trop dans le contrôle. Et il a raison. Et il a vraiment raison parce que, en fait, on en revient à la même chose, c'est cette exigence, cette boucle perpétuelle où ça me tient tellement à cœur que je regarde tout, je vois tout. Et si ce n'est pas comme je veux, j'ai de la peine parfois à accepter et hop, on avance. Mais pour autant, on avance. Même dans cet épisode, on a l'impression que tout va mal. Mais non, tout va bien. On est en croissance, ça se passe super bien. Enfin, c'est dingue. Et on crée quelque chose d'absolument dingue. On change de dimension, on change la vie des gens. C'est fou. Mais on veut tellement faire plus qu'on met que le doigt sur ce qui ne va pas pour faire mieux, pour continuer à grandir et avancer. Donc, c'est même parfois difficile de réussir à apprécier, se contenter de la croissance et des résultats qu'on a, parce qu'en fait, tu n'as pas le temps de fêter les réussites d'aujourd'hui, que tu es déjà en train de mettre en place les actions pour celles de demain, qui seront plus élevées. Aujourd'hui est déjà acquis, hier c'est du passé. Et c'est constamment ce truc, cette boucle qui continue. Et c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. On peut jouer en paire, hein. Allez, hein. Décision de Fabrice quand il rentre en France. T'étais avec moi et puis Alice et Fabrice. Allez, vas-y. Décision de Fabrice quand il rentre en France. Les gars, on achète un billard, il faut jouer aux règles. Ok. Rigole pas. Quoi? On dirait que t'as un famas dans les mains. Ah non, mais quoi? Ah oui, mais en fait, Alec, ce qu'il dit pas, c'est que tous ces week-ends, il est aux arcades. Mais non, mais pas du tout. Waouh, voilà. Oh, bah c'est dommage tout ça. Ce fut un plaisir de participer. Plaisir partagé comme je voulais qu'on retourne bosser. Mais c'en fut un. C'est pour être là. Bravo. Alice. Ne remerciez pas, ça me fait plaisir. C'était C'était cadeau. Choukran. Je te jure, le CRO il touche les hooks des posts LinkedIn. Tu sais, et tu veux voir mon dernier message au sein de quel? On est au 80e étage. On était en train de lire vos commentaires sous le post LinkedIn du jour et est-ce que tu peux leur répéter ce que tu étais en train de nous dire? Ouais, j'ai vraiment été touché par tous vos messages. Et si vous voulez me faire encore plus plaisir, Axel a eu une brillante idée, c'est qu'un post LinkedIn c'est bien mais c'est éphémère, alors que le Trustpilot qu'on a pendant des années et des années et des années c'est pour toujours. c'est pour toujours.
On a besoin de vos retours, on a besoin de vos avis. Mettez-nous sur le Trustpilot qu'on mettra, tu mettras le lien. Je vais mettre le lien juste sous cette vidéo. Top. Et décoiffez-moi. Et oui, Décoiffez-moi. Décoiffez-moi. avec vos meilleurs 5 étoiles et vos meilleurs commentaires. Non, c'est hyper important les sous. Ouais, donc première chose, tu vas écrire un email d'excuses. Comme si c'était moi qui l'écrivais, etc. Je te le validerai, je l'enverrai tout à l'heure. Tu me fais l'objet, le texte, tu me donnes son email et puis je validerai tout, j'enverrai, je te mettrai en copie. Et tu dis vraiment, enfin, tu as un mail en mode, voilà, Océane m'a mis au courant de la situation, tac, tac, tac. Le but, c'est de regagner des points. Et ça, c'est un goodwill de ma part parce qu'elle comprend qu'en fait, bah, je ne me prends pas pour ça, ce qui est le cas, je ne me prends pas pour ça, mais je me mets au niveau et c'est vrai, et c'est juste un quiproquo en fait. Il n'y a même pas d'autres sujets, donc ça c'est le premier point. Il y a une situation où effectivement, on a un speaker que j'adore, avec qui on a déjà fait plein de choses. J'ai pas réfléchi et j'ai voulu passer en direct, mais pas pour bypass un niveau hiérarchique, mais juste parce que tu discutes avec quelqu'un, tu lui poses la question, personne super réceptive, a envie, on fait des choses, etc. Trop cool. J'adore cette personne. Hey, ce serait trop cool. Et voilà. Par contre, je me sens gêné parce que, bah oui, ça peut être perçu comme irrespectueux. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de trouver la meilleure solution. À la suite de quoi, j'écris effectivement un email présentant mes excuses. Gardez toujours les pieds sur terre et faites preuve d'humilité. Si vous faites une erreur, quelle qu'elle soit, c'est OK. L'humain fait des erreurs. Présentez vos excuses, réglez la situation de la meilleure façon qui soit et avancez. Deuxième point, tu vas à la suite de l'email, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, leur partager les 2 dates des 2 prochaines immersions à Paris, juin-septembre, et tu valides. Elle a validé juin. Parfait, juin. Ensuite, tu vas voir avec Anis quels sont les clients qui sont concernés par juin et est-ce que également dans le prochain 5 Day d'avril, eh bien ceux d'avril seront conviés en juin. Parfait, donc on peut continuer à faire cette promotion liée à lui. Un câlin ce matin, parce que je sais que tu passes à la poêle. On va délivrer. Ah non, c'est pour la caméra. Non, c'est pour. Attends, c'est refait. C'est pour toi, c'est pour toi. Merci, bro. Ça va? Plaisir. Oh! Non, mais attends. On utilise un. Ah, Attends, ça mérite que tu zoomes dessus et que tu filmes la sanction. Ça, il faut filmer ça. Regarde-moi ça. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a mis un calcul? T'as les gros Jusqu'à avoir le plateforme, ça va? D'accord. Nickel. Allez. C'était pas une bonne idée là. Ça va être un edge incroyable et moi j'ai vraiment hâte qu'on puisse le prioriser, commencer à le dérouler, l'expérimenter et le faire évoluer parce que ça c'est un projet qui est clairement évolutif que tu es en train de citer Alec et c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir juste sur un trimestre de développement mais c'est quelque chose qui va être notre… c'est continu, ça va être notre hydra, tu vois, ça va être notre… c'est quelque chose qui pour l'instant, peut-être qu'il y a des gens qui bossent sur des projets et ça ne m'étonnerait pas mais c'est clairement quelque chose qui va être incroyable pour nous dans le recrutement, incroyable pour nous par rapport aux clients et incroyable pour nous en termes de marketing et de capacité à délivrer. En fait, je vais aller plus loin si vraiment on réfléchit bien à la partie IA. Encore une fois, ce n'est pas très complexe à mettre en place. C'est la puissance du cerveau centralisé là, elle est énorme parce que regarde, Kim par exemple, si demain l'IA elle est vraiment effective et que les audits sont vraiment bien faits et les onboarding aussi, Kim elle arrive, elle dit sors-moi la liste de toutes les personnes qui vont à l'immersion de juin. Pouf. Lesquelles sont accompagnées? Pouf. C'est des associés ou des couples? Pouf. Attends, tu as bien vérifié si c'est connecté tu vois aussi aux sales parce que peut-être que certains sales savent déjà que le mec il peut pas en septembre donc on l'a mis en juin. En effet, pouf. Combien sont Avoir cette partie-là. Sur cette liste, est-ce que tu peux me sortir uniquement ceux qui semblent avoir un taux de satisfaction au-delà de 8 sur 10? Toutes les semaines, elle lui dit à la liste combien viennent d'avoir le wow moment et trucs et qu'on doit mettre sur Trustpilot. Et du coup là, elle sait qu'ils sont actifs, qu'ils ont un call la semaine dernière, qu'ils ont le wow moment.
Elle prend son téléphone, c'est lundi matin, mardi matin, mercredi matin maximum, elle a déjà 10 arbitres pilotes de plus. Et ça, c'est possible si on met en place ce truc au centre des priorités. On lance de la pub, les gens candidatent à ça. Non. Tu n'as pas envie. Non, c'est pas que je n'ai pas envie, c'est qu'on ne devrait pas avoir à la faire si on savait établir une relation client avec les gens et s'il y avait des sales qui vraiment établissent la relation client, comme je l'ai dit hier. Donc il n'y a pas besoin de le faire. Parfois, tu n'es pas d'accord sur certains points et heureusement. Si tout le monde était d'accord avec moi, on ne tirerait pas vraiment profit du cerveau collectif et de la richesse de chaque individu. On n'est pas là pour soi, on est là pour entrepreneurs.com, l'entreprise, la vision, la mission. C'est ça notre but. Je lis les commentaires de l'autre côté des réseaux et il y en a un qui disait « Les gars, redescendez, calmez-vous, vous ne montez pas des fusées, vous n'allez pas sur Mars. » Mais justement, bien sûr qu'on va sur Mars, bien sûr qu'on change l'humanité. Mesdames, messieurs, qui regardez cette vidéo, si vous ne vous comportez pas comme si votre boîte allait changer la face du monde, vous n'aurez pas les résultats les plus ambitieux qui soient pour vous. Vous devez vraiment donner tout ce qui est entre vos pouvoirs, possibilités, ce que vous voulez. Ça doit vous prendre aux tripes, sinon ça n'avancera pas. Tu te fais un peu ton truc, un petit peu comme ça, on va essayer. Oh, ça n'a pas marché. Bah ouais, bah non en fait, c'est un médiocre. Et je sais pas vous, mais moi, la médiocrité, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Tu dis qu'on doit refaire les interviews audio. Moi, en fait, quand tu regardes la data de quand on avait de la croissance, c'était quand on avait des invités. Là, on a contacté avec Charlotte la semaine dernière, et là on l'a fait sur ton compte, je ne sais pas si tu as vu, une bonne cinquantaine de personnes qui écoutent le format audio pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Là, j'ai vu passer des messages où il y en a qui disent on t'aimait bien quand tu étais seule parce que ça permettait de commencer la semaine avec Alec, avec tes réflexions à toi. Un autre qui dit bah, moi j'aime bien le format avec Océane, ça permet de challenger l'idée, etc. Et le but, c'est du coup, par rapport à l'échantillon de toutes les personnes qui nous suivent et qui ont répondu présent sur les écoutes, de voir un peu ce qu'ils apprécient, ce qu'ils apprécient moins, sans se cloisonner bien sûr à ces retours, mais on n'a jamais trop pris le temps de parler avec les auditeurs et c'est eux les meilleurs pour nous dire ce qu'on doit faire là-dessus et ce qu'ils apprécient. Backé par les 50 feedbacks, c'est quoi la décision? On n'a pas encore l'échantillon complet là actuellement. Mais moi, ce que je t'ai dit avant les échantillons, c'est de repartir sur du format audio invité, avec des personnes qui soient experts sur leurs différents domaines, pas des gens qui soient ultra connus. De toute façon, on l'avait quand on avait les personnes audio, on avait deux typologies d'invités, les personnes très fame et qui plaisaient énormément sur la partie vidéo, et des personnes un petit peu plus fortes dans leur expertise comme Caroline Mignot ou comme d'autres qui plaisaient beaucoup sur du format audio. Et j'ai essayé de pas faire trop dur parce que je sais qu'il est tard et que c'est pas forcément le meilleur exercice. Et genre faire des études de cas, c'est-à-dire? C'est là où c'est? Ça doit être sûrement là, je connais pas, c'est un nouveau studio. It's good? Thank you. Donc c'est la pièce 1 qui est cassée. Il la chip et en retour t'envoie une autre A. Et plus rapidement. C'était 22 ou 32? Aïe. Français, anglais, français, anglais. On peut choisir les trois rouges. Ouais, s'il vous plaît. Les trois rouges? Oui. Ouais. Merci. Okay. On va délivrer un maximum de valeur dans un super podcast d'équipe. Sans Alec, chose incroyable, il est carrément extrait de l'opérationnel également sur le déclic, comme quoi il maîtrise parfaitement le scale. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Elle a pas cassé cette chaise. Regarde, en plus j'ai commandé une chaise ergonomique, tu vois, qui me permet durant le podcast d'avoir la meilleure position possible et d'être vraiment ready pour traiter les questions sur l'IA. On a une partie des thèmes qui nous a été partagée par notre chère Océane, IA, études de cas et... Ça représente l'intelligence artificielle. Ouais, la partie un peu philosophique, comment au quotidien on peut aussi intégrer l'IA pour nous aider au mindset, sortir de l'opérationnel, et comment ça peut être déployé, avec une petite part de projection dans le futur et des prédictions de comment ça peut évoluer, être intégré. Et puis ensuite le reste, c'est surprise et on va voir, et on va laisser faire la magie de l'improvisation. Premier épisode sans Alec, un petit pincement au cœur quand même. Ouais, ça va. Un petit... Mais je suis très heureuse de me retrouver avec mes compatriotes sur cet épisode. Le déclic, c'est quand même plus de 300 épisodes,
3 ans où on met ça en place. Le podcast, parmi les podcasts les plus écoutés en francophonie, il y a un enjeu pour chaque épisode et il n'y en a pas un où je ne suis pas présent. Donc prendre cette décision, c'est quand même cocasse au départ. Finalement, on se rend compte que ça ne fait pas de différence quand on la prend correctement. J'ai 200% confiance en Océane qui structure et gère l'épisode et je sais qu'elle a déjà animé des épisodes d'équipe, que ça se passera bien. J'ai 100% confiance en 3 personnes qui sont autour de la table, respectivement Anis, Axel et Fabrice, dans leur posture, dans leur énergie qui est complémentaire et dans l'apport de valeur qu'ils vont donner chacun. C'est une décision qui est instantanée, qui est fluide. Et c'est assez drôle par contre, quand je l'évoque à d'autres personnes de l'équipe, au début c'est un peu déroutant. Attends, du clic sans toi, t'es sûr? Mais non, mais pourquoi? Et en fait quand on y réfléchit, ça fait du sens. Maintenant, est-ce que tous les déclics seront faits sans moi? Non. Parce que ça reste ce que j'aime faire, ça reste ma personnalité, voilà. Mais avoir des opportunités comme ça où tu montres aussi la confiance que tu accordes aux gens dans ton équipe et en plus de ça, le feedback derrière le lendemain, c'était un superbe épisode. L'épisode, moi je ne vais même pas le regarder avant qu'il soit publié. Je vais le regarder un soir de semaine, une fois qu'il sera publié, et j'aurai plaisir à le voir comme n'importe quel auditeur du Déclic parce que j'ai confiance en mon équipe. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Plus de 115 clients réunis à Dubaï, immersion complètement folle, des intervenants de dingue, on leur a délivré tellement de... moi j'ai jamais eu autant de feedback. De retour, aussi positif. Avec autant d'énergie positive comme ça, c'est la première fois je crois. Un footballeur, il est catégorisé soit pour le nombre de passes qu'il va faire décisives, soit pour le fait qu'il défende son équipe, soit pour les ballons qu'il rattrape, soit pour les goals qu'il met au fond du but. Un entrepreneur, il est catégorisé par les décisions et la qualité des décisions qu'il va prendre. Donc les bonnes décisions, finalement, ce n'est pas ce qui compte, c'est le résultat. Il existe des centaines de milliers de millions de chemins pour réussir et de façons de réussir et de réussite également. Si vous voulez mener à bien vos projets, vous devez être le leader de votre vie, puis le leader de votre entreprise. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous devez créer des leaders. Et donc, ce niveau d'exigence, cette capacité, cette volonté de toujours prendre des décisions, d'aller plus haut, etc., c'est possible que si, autour de votre table, il y a des gens qui vous comprennent, qui sont complémentaires et non pas qui vous ressemblent, et qui ont aussi, au fond d'eux, cette petite flamme, cette vraie volonté d'être un leader. Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin.